Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3108 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mardi 5 novembre avec des anniversaires et on commence tout d'abord avec Jean-Pierre Papin. Il fête aujourd'hui ses 61 ans, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille, ancien joueur de l'équipe de France. Donc il a gagné par exemple le Ballon d'Or 1991. Voilà, donc bon anniversaire à lui. Donc actuellement il est entraîneur de l'équipe B de l'Olympique de Marseille. Bon anniversaire à cette légende du football. Il y a d'autres anniversaires aujourd'hui comme le japonais Tomiyasu, joueur de l'équipe d'Arsenal. Il fête aujourd'hui ses 26 ans, par exemple l'ancien joueur du Paris Saint-Germain Marco Verratti, il fête aujourd'hui ses 32 ans. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la journée d'hier et on commence tout d'abord en Première Ligue. Il y avait le dernier match de cette 10e journée du championnat anglais entre Fulham et l'équipe de Brentford, et c'est Fulham qui s'est imposé 2-1 dans une fin de match totalement folle. Pourquoi? Parce que Brentford menait 1-0 jusqu'à la 91e minute de la partie. Ils ont perdu le match 2-1. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Mais il s'est passé que l'homme là sur, le joueur là sur l'image a marqué un doublé. Donc Wilson, donc à la 92e, à la 97e minute de jeu, il a marqué 2 buts et du coup son équipe s'est imposée 2-1. Donc félicitations bien sûr à l'équipe de Fulham qui mérite totalement sa victoire. Regardez-moi ses statistiques, 26 tirs, 12 tirs cadrés pour l'équipe de Fulham. Donc le gardien de Brentford réalisait un match parfait, 10 arrêts décisifs, puis il a pris 2 buts dans le temps additionnel et du coup il a cédé 2 fois et du coup son équipe s'est incliné. Donc voilà, ça allait très vite, 91e 0-1, puis 5 minutes après il y avait 2-1 pour l'équipe de Fulham. Et comme j'ai dit, ce joueur, les gars, en plus il n'a même pas commencé titulaire, il est rentré à la 82e minute de jeu, et Harry Wilson, donc du coup il a inscrit le doublé. Voilà, l'homme du match, bien évidemment, alors qu'il a joué seulement 10 minutes. On quitte la Première Ligue, direction la Serie A, l'Italie, parce qu'il y avait également 3 rencontres du côté du championnat italien hier. Et tout d'abord, la Lazio de Rome contre Cagliari, et la Lazio s'est imposée 2-1 grâce à un but, par exemple, de Boulaïdia, qui est un buteur au bout de 2 minutes de jeu. Il nous fait un gros début de saison, on va parler de ce genre juste après. Donc 20 tirs, ça fait 5 tirs cadrés, 2 buts marqués pour la Lazio, et Boulaïdia a été élu MOTM, meilleur joueur de la rencontre. Donc le Sénégal est bien garni au poste du numéro 9, c'est vrai, parce qu'il y a pas mal de Sénégalais, je pense à Nicolas Jackson également, numéro 9 du côté du Sénégal, mais c'est vrai que lui réalise un gros début de saison du côté de la Lazio. Donc 13 matchs, et 6 buts et 2 passes D, toutes compétitions confondues. Donc l'ancien joueur du Stade de Reims est bouillant dans ce début de saison avec son équipe de Rome. Et toujours avec cette équipe de la Lazio de Rome, le coach Marco Baroni a reçu son prix du meilleur entraîneur du dernier mois, du mois d'octobre. C'est mérité parce que la Lazio actuellement c'est très très fort. N'oubliez pas qu'en Europa League, sur la poule de 36, ils sont premiers comme la Lazio, avec 3 matchs et 3 victoires. Et en championnat, ils enchaînent les victoires ces derniers temps. Il y avait également deux autres matchs. La victoire, c'est du Genoa du côté de Parme, 1-0. Une victoire importante, Pinamonti, l'unique buteur du match à la 79e minute de la partie. Donc 15 tirs, 7 tirs cadrés pour le Genoa, quand même un but marqué. À Parme, c'est pas possible. 13 tirs, 0 tir cadré, aucun arrêt du gardien de Genoa, il n'a rien eu à faire. Mais moi j'aurais rigolé, j'aurais fait un clean sheet parce qu'ils n'ont pas cadré en gros l'équipe de Parme. Donc voilà, la victoire est logique pour le Genoa. Et tiens, en parlant de cette équipe, on va parler d'un Mario Balotelli. J'avais parlé il y a quelques jours. Ça y est, il a retrouvé un club, l'équipe du Genoa. Et 1701 jours exactement après son dernier match du côté du championnat italien en Serie A, il fait son retour, Mario Balotelli. Donc voilà, parfait bien sûr pour lui. Donc il est entré en jeu à la 86e minute de la partie. Donc c'est fou avec Balotelli parce que 5 minutes de jeu, il n'a pas marqué, mais il a pris un jaune. À la 86e, il rentre, et à la 92e, déjà premier jaune pour lui depuis plus de 1700 jours sans jouer. Du côté de l'Italie, c'est que c'est un nouveau club pour lui. Lui qui avait joué à Sion, son dernier club. Il a joué en Turquie, il a joué en Ligue 1 avec Marseille, Nice, il a joué à Liverpool, il a joué à City, il a joué à l'Inter, il a joué dans beaucoup d'équipes. Maintenant, c'est du côté du Genoa. Donc bonne chance et bonne continuation à Mario Balotelli. Et il y avait également un autre match, Empoli contre l'équipe de Como, et c'est Empoli qui s'est imposé 1-0 grâce à Pellegrini, buteur juste après la reprise de la deuxième mi-temps, la 47e minute de jeu. Donc voici les statistiques de la partie et du coup tous les résultats de cette 11e journée du côté de la série avec les 3 derniers résultats là hier. Donc tous les autres matchs ont été joués bien sûr samedi et dimanche. Au classement, ça donne quoi? Ça donne que Naples est actuellement en tête. Vous voyez pas que Naples s'est incliné 3-0 contre l'Atalanta, c'était avant-hier. Donc Naples 1 point d'avance sur l'Inter Milan et l'Atalanta 3e avec 22 points. Donc voici ce classement avec l'AS Roma toujours très long au classement, 12e à cette équipe de Rome. Il y a déjà 12 points de retard sur le leader napolitain. On quitte l'Italie, direction l'Espagne. Il y avait également un match hier de Liga. Donc c'était entre le Celta Vigo et l'équipe de Retafe. Et c'est le Celta Vigo qui s'est imposé 1-0. Un but inscrit en tout début de match à la 7e minute de la partie.
Le buteur a montré un maillot Forza Valencia par rapport à ce qui se passe du côté de la région de Valence. Donc voici les stats de cette rencontre et du coup tous les résultats de cette 12e journée du côté du championnat espagnol avec 2 matchs reportés, Villarreal, Rayo Vallecano, Valence, Real Madrid bien sûr reporté, on ne sait pas quand, j'ai peut-être entendu février que pourrait être joué cette rencontre. Bref, donc voilà, avec le Barça bien sûr qui s'est imposé lors du derby contre l'Espagnol et du coup le classement après le match d'hier. Donc le Barça toujours en tête, 9 points d'avance comme sur le Real Madrid avec un match en plus pour le Barça et l'Atlético à la 3e position. On vient en France, tiens, il y avait un match de Ligue 2 également hier entre l'équipe corse de l'AS Ajaccio et le FC Metz et c'est Metz qui s'est imposé 1-0 grâce à ce joueur-là, n'oubliez pas que ce joueur de base, saison dernière, il est à la Géocère, il a fini, la Géocère a été promu en Ligue 1, cette année jour Ligue 1, il avait été élu meilleur joueur quand même de la Ligue 2 saison dernière, et surprenant parce qu'il avait voulu quitter Auxerre qui monte en Ligue 1 pour aller à Metz qui joue en Ligue 2, voilà, bon bref, donc c'est lui hier l'unique buteur de cette rencontre, très bon joueur bien sûr, ce joueur 1, et du coup victoire du FC Metz, on peut voir les statistiques, pourtant l'équipe de l'AS Ajaccio a eu plus de tirs, plus de possession, plus un peu de tout, même des passes, mais c'est bien Metz qui a été plus efficace. À noter le gros match aussi de Benjamin Stambouli, ancien joueur de Montpellier par exemple, on peut voir qu'il était partout sur sa hitmap lors de cette rencontre. Et du coup tous les résultats de cette 12e journée qui s'est étalée sur 3 jours, vendredi, samedi et lundi, il n'y a pas eu de match dimanche, et au classement ça donne quoi? Ça donne que le Paris FC bien sûr en tête, 3 points d'avance sur le FC Lorient et Annecy à la 3e position. On prend la direction du continent asiatique avec la Ligue des champions asiatiques hier. On commence tout d'abord avec l'équipe de Al Hilal contre l'équipe de Esteghlal. Et victoire 3-0 de l'équipe de Al Hilal avec un triplé de ce joueur, Mitrovic, l'attaquant serbe. Quel joueur sous-côté, tiens, c'est un ancien joueur de Fulham. C'est lui qui marque tous les buts du côté de cette équipe de Al Hilal. Donc voilà, 3-0 parfait pour eux. Donc c'était une équipe d'Iran en face, une équipe de Esteghlal. Donc voilà, belle victoire de Al Hilal. Et on va parler de Neymar parce que Neymar a pu jouer. Neymar, n'oubliez pas, il ne peut pas jouer les matchs de championnat de Al Hilal parce qu'en gros, il n'est pas inscrit. Jusqu'à janvier, il ne peut pas jouer, il n'est pas inscrit. Mais en Ligue des champions, il a été inscrit et il a joué. Le problème, les gars, c'est qu'il s'est de nouveau blessé. Neymar, il était blessé 1 an, rupture des ligaments croisés. Bon, c'est pas fait cette blessure, heureusement. Mais nouvelle blessure, donc entrant en jeu avec Al Hilal. Neymar est sorti sur une blessure musculaire au niveau de la cuisse, derrière la cuisse. Regardez, il est entré à la 57e, il n'a même pas fini le match. Il a joué en gros 29 minutes. Et à la 86e minute de jeu, il a demandé le remplacement parce qu'il s'est touché derrière la cuisse. C'est une pointe, ça doit être une élongation, peut-être, je sais pas, une déchirure. Voilà, c'est derrière la cuisse et les ischio-jambiers. Souvent, les footballeurs ont ça, peut-être, il s'est peut-être mal échauffé, j'en sais rien. Mais ça fait de nouveau une blessure pour Neymar qui s'en sort plus actuellement, c'est fou. Regardez, quand il a été sur le banc, les gars, il a jeté ses protèges tibias et sa bouteille d'eau parce que voilà, déjà tu joues pas un an de compétition, tu reviens, tu joues une quinzaine, tu reviens d'ici 15 jours et tu te reblesses déjà derrière la cuisse. C'est musculaire, ça peut peut-être prendre, on ne sait pas encore, ça peut peut-être prendre 2-3 semaines, un mois. C'est terrible quand même pour le joueur brésilien. Et la réaction de Neymar suite à son nouveau pépin physique, j'ai ressenti comme une crampe mais très fort. C'est pas bon. Je vais passer des examens maintenant en espérant rien de grave. C'est normal que cela arrive après 1 an. Les médecins m'avaient déjà prévenu. C'est pour ça qu'il faut que je fasse attention. Voilà ce qu'il a pu mettre sur son compte Instagram après sa nouvelle blessure hier. On lui souhaite un bon rétablissement parce que là c'est compliqué, on peut dire, quand même cette carrière pour Neymar avec toutes les blessures qu'il a eues. Et tiens, il y avait un autre match également, Al Ahly contre l'équipe de Al Shorta, donc une équipe en Irak. Et Al Ahly s'est imposé 5-1 avec un joueur brésilien qui a été très performant, c'est Firmino qui a inscrit un doublé dans ce match. Riyad Mahrez a également été double buteur et belle victoire de l'équipe de Al Ahly dans cette Ligue des champions asiatiques. À noter que l'équipe de Cristiano Ronaldo, l'équipe d'Al Nassr, joue aujourd'hui à son match de Champions League asiatique. On revient en Europe, on va parler cette fois-ci de la Ligue des champions européenne parce que aujourd'hui c'est la 4e journée, déjà la moitié des matchs. N'oubliez pas qu'il y a 8 matchs en tout et ce soir et demain ça sera la 4e journée. Donc voici le gros programme, donc la moitié des matchs aujourd'hui, l'autre moitié bien sûr demain mercredi. Donc je vois des belles affiches, je vois une grosse affiche. Il est où le match? Voilà, il est ici, le Real Madrid contre l'AC Milan. Le Real Madrid c'est 15 Ligue des champions, l'AC Milan c'est le deuxième club à avoir le plus de LDC avec je sais plus c'est qui, peut-être Liverpool, je crois l'AC Milan est à 7. Voilà, le Real 15, voilà, c'est les deux clubs avec le plus de Champions League qui s'affrontent ce soir, donc voilà, énorme choc. Je vois, un Bayern Benfica bien sûr aussi qui va être beau. Je vois par exemple un City contre Sporting, un Liverpool Leverkusen, donc voilà, il y a quand même des belles affiches. Et aujourd'hui, parce que vous savez qu'il y a des matchs ce soir et des matchs demain, donc aujourd'hui au programme, voici les matchs du mardi 5 novembre. Donc avec 2 matchs à 18h45, le PSV contre Girona et le Slovan Bratislava contre le Dynamo Zagreb. Bon, je pense pas que vous allez regarder ce match, bon, on sait jamais, voilà, ça sera un match de Ligue des champions à
18h45 et ce soir à 21h. Donc en club français, il y a Monaco qui se déplace à Bologne et Lille qui reçoit la Juventus Turin. Donc voilà, j'ai dit un Sporting City, Liverpool, Leverkusen, il y aura un Dortmund contre Sturm Graz ou un Celtic contre le RB Leipzig. Donc voilà le programme aujourd'hui en Champions League. Et nous se focus pour l'instant sur les équipes françaises. Donc on va commencer tout d'abord avec le LOSC contre la Juventus Turin pour avoir battu les deux Madrid, le Real Madrid et l'Atlético Madrid. Donc ce soir, ce sera encore un gros morceau pour l'équipe de Lille. La Juve est la une du journal L'équipe aujourd'hui. Donc Lille des champions. Donc en Ligue des champions après les Real et l'Atlético Madrid, le LOSC de Bruno Genesio rêve d'un nouveau succès retentissant face à la prestigieuse Juventus Turin. Donc c'est ce soir. Donc tout d'abord le groupe amoindri parce que il y a beaucoup d'absents comme du côté du groupe Lillois. Donc en route pour un nouvel exploit on espère. Et bon, les joueurs cadres sont là. Je vois Alexandro, je vois Chevalier bien sûr le gardien, je vois Zegrova qui est bien sûr présent, je vois également Jonathan David également bien sûr présent. Mais bon, il y a quand même beaucoup de joueurs pas là les gars. Le LOSC sera à nouveau largement diminué face à la Juventus avec quand même 13 absents. Ça fait beaucoup. De Cabella, bon je vais pas tous citer les joueurs, Meunier, Thiago Santos, Ethan Mbappé, tous ces joueurs sont forfaits bien sûr pour la rencontre de ce soir. Bon après, tous ces joueurs manquaient également, quasiment tous là pour les derniers matchs, par exemple contre le Real, contre l'Atlético, la plupart aussi qui n'étaient pas présents. Voilà pour ces deux dernières rencontres de la Champions League. Et Genesio qui est en conférence de presse hier avant le match, il parle de son attaquant vedette Jonathan David. Et sur l'exercice des tirs au but, les pénaltys, il a dit Jonathan David s'exerce au pénalty chaque veille de match de Ligue des Champions ou même de championnat. Souvent il tire et souvent ça à côté. Voilà. Donc je le chambre, mais sa force c'est qu'il a un sang très froid et ça c'est la plus grande qualité. Voilà. Peut-être qu'il les loupe à l'entraînement, mais les met en match parce que 2 tentatives en Ligue des Champions. Une fois contre le Real, où il y a une victoire 1-0, c'est lui qui marque le but sur penalty. Une fois contre l'Atlético, penalty également, il le marque. Voilà, si tu les loupes à l'entraînement, tu les marques en match. C'est mieux comme ça que dans l'autre sens. Que tu les marques à l'entraînement, tu les loupes en match. Mais voilà, ça passe, bien sûr, pour l'instant, pour David qui s'est certainement entraîné hier au penalty. Peut-être il en aura un aujourd'hui. Contre la Juventus Turin, comme ça a été le cas lors des 2 derniers matchs de Ligue des Champions. Genesio aussi, il a dit on ne valorise pas les entraîneurs français en France. Eric Roy, donc l'entraîneur de Brest, fait un travail extraordinaire à Brest en Ligue des Champions et en championnat, mais personne n'en parle, c'est vrai. C'est vrai qu'on parle plutôt d'autres entraîneurs. Bon, moi j'en parle parce que je parle de toute l'actu, mais à l'étranger, les gars, très peu de médias, peut-être anglais ou espagnols par exemple, parlent du travail énorme comme d'Eric Roy qu'il est en train de faire du côté du stade brestois. Mehdi Benatia prévient ainsi la Juventus Turin parce que Benatia, c'est le directeur, il a un rôle du côté de l'Olympique de Marseille. Mais il a joué à l'époque à la Juventus Turin et il prévient enfin son ancien club, la Juventus Turin, du danger. Genesio, avant son déplacement à Lille, il a dit Genesio est un entraîneur très expérimenté. Il est arrivé à Lille et c'est son équipe. Il travaille très bien. C'est un entraîneur très respecté en France. Il préfère un jeu offensif, mais sait s'adapter à l'adversaire. Voilà en gros ce qu'il a dit au journal Tuto Sport. Mehdi Benatia par rapport à Lille, bien sûr, qui est une redoutable équipe. En Ligue des Champions, on a pu les voir cette saison. Et Bafodé Diakité voit la Juventus comme un adversaire extrêmement fort. Ce soir, lui aussi, il est en conférence de presse, le défenseur. Lillois, il a dit, ça sera un match différent de l'Atlético Madrid ou du Real Madrid. La Juventus sera aussi difficile à jouer, voire même au-dessus des 2 Madrid que Lille a pu affronter là lors des dernières semaines. Donc voilà ce qu'elle va dire sur ce gros match. On souhaite bonne chance pour Lille. S'il y a victoire les gars pour Lille, ce serait quasiment une qualification pour les barrages. De finir au moins barragiste, on va dire, pour jouer les 16e. S'il y a victoire ce soir, ça sentirait très bon pour eux. On va parler aussi de l'autre club français qui joue, c'est Monaco qui se déplace du côté de Bologne. Et on peut voir le groupe, mais 4 joueurs absents. Donc Balogun, Salisu, Zakaria et Dan Diop ne sont pas là. Sinon, par exemple, Minamino, Golovin. On peut voir Mbolo, par exemple, je sais pas, pour répondre qui, Tedze, par exemple. Ils sont tous présents, bien sûr. Pour la rencontre, donc Monaco, ils doivent réagir. 2 derniers matchs, 2 défaites contre Nice et contre Angers. Une équipe très mal classée en Ligue 1. Ils doivent réagir en Ligue des Champions aussi. S'il y a victoire, ils ont gagné, je crois, le dernier match, l'Étoile Rouge de Belgrade 5-1. Ils ont gagné le Barça 2-1. Ils avaient fait un nul, je crois, à Zagreb 1 partout. Ils ont 7 points sur 9 possibles. En cas de victoire, si ça leur ferait 10 points, c'est quasiment, il faut avoir à peu près 11 points d'après les probabilités pour être qualifiés pour les 16e de finale. Voilà, donc s'ils gagnent ce soir, il leur manquerait plus qu'un point à prendre sur les 4 derniers matchs.
Ça sortirait bon pour Monaco, bien sûr, pour la qualif. Mais voilà, il faut s'imposer. Ça sera Bologne, bien sûr, ça sera compliqué. Et Adi Hutter, le coach, en conférence de presse, il a dit, donc lui, il est toujours très remonté par rapport au dernier match. Je suis très énervé après la défaite contre Angers vendredi. Parce que lui, bien sûr, il sait que c'est une défaite qui ne fait pas du tout les affaires de Monaco en Ligue 1. Parce que le PSG, maintenant, a 6 points d'avance sur cette équipe monégasque. Et les autres équipes françaises qui jouent en Ligue des Champions, donc les 2 autres matchs seront demain. Avec bien sûr Brest qui se déplace du côté du Sparta Prague et le Paris Saint-Germain qui reçoit l'Atlético Madrid. On en parlera beaucoup demain de ce match, mais le PSG a une victoire obligatoire après le nul contre le PSV, après la défaite contre Arsenal. Le PSG a actuellement 4 points sur 9 possibles. Demain, s'il y a même un nul, ça ferait 5 points sur 12 possibles. Attention, parce qu'après, il y a les prochains matchs, un déplacement Bayern Munich. Tu as aussi Manchester City à affronter, tu as aussi Stuttgart, les gars, qui est une équipe qui est très bonne. Voilà, le PSG doit s'imposer demain contre l'Atlético, sinon c'est compliqué en gros pour se qualifier. Et l'arbitre du match, on le connaît, ça sera lui, ce sera le Polonais Simon Marciniak qui sera aussi fait du PSG Atlético demain. Il avait notamment arbitré la finale de la dernière Coupe du Monde entre l'équipe de France et l'Argentine. Lui, il a arbitré 5 fois le PSG, je peux voir en Ligue des Champions pour 3 victoires du Paris Saint-Germain, un match nul et une défaite parisienne. Bref, on continue, on va parler aussi d'un autre match, jeudi de ce soir, pour moi le match le plus prestigieux, le Real Madrid contre l'AC Milan. Et voici le groupe convoqué du Real Madrid pour affronter l'AC Milan ce soir. À noter que le retour de Rodrigo, parce que hier à l'entraînement, le dernier entraînement du Real, avant d'affronter bien sûr cette équipe de Milan, Rodrigo était présent et on peut le voir bien dans le groupe là. Parmi les attaquants entre Mbappé et Endrick, il y a bien le nom Rodrigo présent, mais pas qu'il était, il était forfait lors du dernier match, parce que le dernier match du Real, ça date, c'était il y a 10 jours, c'est le Classico perdu, 4-0, vu qu'ils n'ont pas joué ce week-end le match contre Valence samedi soir. Donc du coup, c'est vrai que ça fait depuis 10 jours en gros qu'ils n'ont pas joué le Real. Ils veulent se rattraper par rapport à l'humiliation qu'ils ont prise. Donc voilà, Rodrigo fait son retour. Dans le groupe, à noter que Courtois est forfait. Pour la rencontre, ça devrait être l'Ukrainien Lunin qui devrait gauler ce soir. Et toujours avec cette équipe madrilène de Carlo Ancelotti en conférence de presse, bien sûr, avant ce match. Donc déjà, il apporte son soutien aux victimes de la tempête Dana qui touche l'Espagne. Bien sûr, ça a été ses premiers mots lors de la conférence de presse. Le football devrait s'arrêter à mon avis. C'est une fête, une célébration. Et quand les gens souffrent, il ne faut pas faire la fête. Mes pensées, mes prières vont à tous ceux qui ont été touchés par cette tragédie. Voilà, parce qu'il n'a pas fait de conférence de presse depuis le match contre le Barça perdu. Et depuis, bien sûr, il y a eu cette tempête qui a été terrible en Espagne. Donc voilà, déjà ses premiers mots ont été sur ça. Ensuite, il a parlé aussi du Ballon d'Or. N'oubliez pas que la délégation du Real Madrid, lui de base, il aurait dû être là. Parce que déjà, lui, il a reçu le prix du meilleur entraîneur de l'année, de la saison dernière. Bon, il n'était pas présent parce que toute la délégation du Real n'était pas là par rapport au non-Ballon d'Or de Vini. Il a dit félicitations à celui qui a gagné le Ballon d'Or, mais c'est du passé maintenant. Voilà, le Real Madrid est passé. Voilà, ils ont changé, ils ne pensent plus à ça. Et Ancelotti il a dit, Vini n'est pas triste par rapport au Ballon d'Or, il est attristé par les inondations plutôt à Valence, ce qu'il y a actuellement. Et Ancelotti, il n'a pas dit ça en conférence de presse, mais c'est Relevo, les gars, qui parlent de Kylian Mbappé et que peut-être le mal-être, enfin c'est pas le mal-être, mais voilà que le Real ne rayonne pas peut-être autant que la saison dernière parce que Mbappé fait pas des efforts défensifs. Ancelotti cherche à comprendre pourquoi le Real Madrid ne fonctionne pas bien. Il a identifié un problème. Mbappé ne fait pas les efforts défensifs comme ce qu'il ne faisait pas du côté du PSG. Donc face au Barça, le Français n'a couru que 8 km. C'est quand même peu. En moyenne, un joueur, s'il joue le match entier, tu cours à peu près 15 km. Donc là, il a couru la moitié d'un genre normal, en gros qui joue un match de football. Sur l'ouverture du score de Robert Lewandowski, Casado a pu se balader tranquillement sans être mis en pression par Mbappé. Normalement, Mbappé, l'attaquant, il doit mettre, c'est le premier défenseur en gros, il doit déjà mettre un peu la pression sur les milieux de terrain pour qu'ils évitent d'avancer. Et du coup, Casado avait le ballon, et vu qu'Mbappé faisait pas d'effort défensif, il l'a pas pressé, Casado avançait, puis après on sait ce qu'il y a eu. Il y a eu but de Robert Lewandowski. Cela inquiète dans le vestiaire du Real Madrid, notamment parce que son manque de repli défensif oblige d'autres coéquipiers à réaliser les efforts à la place de Kylian Mbappé et désorganise toute l'approche pour récupérer le ballon. Jude Bellingham est l'un des grands perdants de ce déséquilibre. Le Real Madrid a confiance en Mbappé, mais attend de lui qu'il fasse son autocritique et qu'il comprenne qu'il est aussi important en attaque qu'en défense. C'est vrai que parce qu'au Real, les années précédentes, les Vini, les Rodrigo, tout ça, les Benzema, ils faisaient aussi les efforts défensifs. Mais Mbappé, il croit que le Real, c'est comme le PSG où il avait la permission de ne pas défendre. Au PSG, on sait qu'il n'avait pas le droit. Enfin, il pouvait ne pas défendre, c'est sûr et certain. Et au Real, c'est pas pareil. Au Real, voilà, si tu ne défends pas, ça ne va pas et ça fait un déséquilibre. Et
Et c'est peut-être pour ça que le Real Madrid actuellement a un peu du mal, hein, même si bon, le début de saison n'est pas non plus catastrophique. Par exemple, dernier match, ils ont pris un 4-0 contre le Barça. Et bien sûr, ça fait mal. Hein. Et voilà, le Français donne l'impression d'être impliqué uniquement quand le ballon dépasse la ligne médiane. Tout le monde espère qu'il ouvrira les yeux du côté de Madrid. Voilà la situation actuellement de Kylian Mbappé. Et sur le match de ce soir, hein, le Real Madrid contre l'AC Milan, on va parler d'un joueur, Rafael Leao, c'est officiel. Paulo Fonseca annonce en conférence de presse que Léo sera titulaire ce soir face au Real Madrid. N'oubliez pas que le joueur portugais, lors des 3 derniers matchs du championnat, a été les 3 matchs sur le banc. Il a commencé remplaçant à chaque fois. Ce soir, il sera dans le 11 de départ. Fonseca l'a annoncé hier en conférence de presse. On va parler aussi du match entre Liverpool et Leverkusen et le retour de Xabi Alonso du côté d'Anfield. N'oubliez pas que maintenant il est coach. À l'époque, il jouait du côté de Liverpool. Donc il revient bien sûr du côté de ce mythique stade Anfield où il a pu évoluer il y a quelques années. Et ce soir aussi, un match Cyborg contre Cyborg, Gyökeres contre Erling Haaland avec ce Sporting contre Manchester City. Gyökeres 22 buts, un club plus sélection, donc club plus la Suède. Hein. Et Haaland avec la Norvège et City, c'est 17 buts. Voilà, les 2 meilleurs buteurs, enfin les 2 des 3 meilleurs 9 actuellement au monde, hein, si on rajoute aussi Lewandowski, s'affrontent ce soir tout simplement lors d'un match de Ligue des Champions et le Sporting. Donc c'est vrai que le Sporting en championnat, c'est la seule équipe dans les grosses ligues européennes pour l'instant avoir fait un perfect, 10 matchs, 10 victoires. Il y avait également le PSV, mais ils sont inclinés. Le PSV contre l'Ajax ce week-end sont à 11 matchs, le PSV 10 matchs gagnés, une défaite contre le PSV, mais eux c'est les seuls, 10 matchs, 10 victoires, 35 buts marqués pour seulement 3 petits buts concédés. Voici le début de saison parfait en championnat pour le Sporting ce soir qu'affronte Manchester City. Ce sera l'avant-dernier match de Ruben Amorim, parce qu'il coachera encore après le match contre Braga, un dernier match avant la trêve, puis après la trêve les gars, il sera le nouveau coach de Manchester United, c'est officiel. On continue, on prend la direction des États-Unis, on va parler des Los Angeles, déjà de Olivier Giroud, même Hugo Lloris, défaite 3-0, c'était la nuit dernière contre Vancouver. Ils avaient remporté le match aller 2-1, donc match décisif vendredi, donc pour passer le premier tour des playoffs de MLS, parce qu'actuellement le championnat est fini. Aux États-Unis, c'est un système de play-off pour désigner le vainqueur vraiment du championnat. Et du coup, Los Angeles, ils ont pris une grosse défaite. Ils rejoueront un match, ce sera vendredi pour voir s'ils passeront ou non. S'ils perdent le prochain match, ça sera fini pour eux, leur saison. On va parler de la Corée du Nord, a remporté donc sa 2e Coupe du Monde féminine U17 consécutive. Félicitations à l'équipe féminine U17 de la Corée du Nord, qui a remporté ce mondial. On va parler de José Mourinho, donc son équipe avant-hier s'est imposée 3-2 contre Trabzonspor avec un but de Amrabat à la 90e plus 12 minutes de temps additionnel, donc en toute fin de match. Mais il était interviewé à la fin du match, il n'a même pas parlé de la rencontre, il a parlé de l'arbitrage, il a même passé 8 minutes. Normalement, quand tu es interviewé comme ça en fin de match, tu fais une petite interview d'1 ou 2 minutes. Il est resté 8 minutes, les gars, à tacler le championnat et l'arbitrage turc. Il a dit, on m'avait prévenu de ce qui m'attendait avant mon arrivée, mais c'est pire c'est pire que ce qu'on m'avait dit, mais je préfère être de ce côté. L'homme du match, il a dit, l'arbitre vidéo, on ne l'a pas vu, mais il a été le vrai arbitre. L'arbitre n'a été qu'un petit garçon sur le terrain, je parle au nom de tous les fans du football turc, on ne veut plus de lui, de l'arbitre. On se bat surtout contre un système, voilà pourquoi on fête autant cette victoire, on n'abandonnera pas. Les gens qui m'ont prévenu de l'ambiance ici ne m'ont dit que la moitié de la vérité, ils n'ont pas tout révélé, sinon je ne serais pas venu ici entraîner en Turquie. Et ce n'est pas mon pays, mais je m'en soucie car c'est mon travail. Mais vous devriez dire aux Turcs d'en parler, de dénoncer ce qu'il se passe année après année avec l'arbitrage. Voilà. Je ne sais pas, peut-être qu'il sera sanctionné, j'en sais rien, par rapport à tous les propos qu'il a pu faire sur l'arbitrage turc. Et voilà, pendant 8 minutes, les gars, c'est juste quelques déclarations, il en a fait encore plein d'autres. Donc voilà, Mourinho, les gars, comme d'habitude, très remonté. On va parler de cette personne et c'est officiel. Edu Gaspar a démissionné de son poste de directeur sportif d'Arsenal. C'est quelqu'un de très important avec le renouveau des Gunners. En grande partie, il y a Arteta bien sûr qui fait du gros taf, mais son bras droit Arteta c'était lui, il a démissionné les gars, c'est fini, il n'est plus le directeur sportif d'Arsenal. Il avait notamment signé des joueurs comme Odegaard et Declan Rice chez les Gunners, donc il quitte son poste, c'est officiel, pour rejoindre Nottingham Forest, peut-être un club moins prestigieux qu'Arsenal, mais c'est son choix. Il veut être maintenant, je pense, directeur sportif là-bas du côté de Nottingham, peut-être avec un meilleur salaire, on ne sait pas, mais voilà, c'est vrai qu'il a signé, je dis, des grands joueurs comme Odegaard, comme Ben White, comme Declan Rice ou comme William Saliba. C'est lui qui l'a fait, directeur sportif, celui qui gère, on va dire, là c'est le recrutement. Il a fait venir ces genres de joueurs là, donc même des prolongations, parce que je crois que lui il a été formé du côté
d'Arsenal. Donc voilà, quelqu'un de très important quitte les Gunners et ça c'est un gros coup dur bien sûr pour Mikel Arteta. On va parler de Kylian Mbappé, souhaite un joyeux anniversaire à Achraf Hakimi sur son compte Instagram hier, je l'ai dit, hein, vous savez toujours en début de vidéo je vous dis les anniversaires du jour, donc hier c'était celui d'Hakimi, il fêtait ses 26 ans et Mbappé, son grand ami, lui a envoyé un petit message, un joyeux anniversaire frérot, je te souhaite le meilleur comme toujours, je t'aime. Il a publié quelques photos voilà, sur son réseau Instagram Kylian Mbappé avec son grand ami hein, Achraf Hakimi, son ancien coéquipier du côté du Paris Saint-Germain, donc voilà quelques photos qu'il a pu publier Kylian. Face à la tragédie des inondations qui ont dévasté le sud de l'Espagne causant au moins 217 morts, hein, c'est terrible, un club de Valence a sollicité un report de son match de Coupe du Roi contre Parla Escuela programmé mercredi, donc déjà Valence, Real Madrid qui devait se jouer samedi n'a pas été joué par rapport à ce qui se passe et normalement demain ils ont un match de Coupe du Roi et en gros ils ont demandé à la fédération espagnole le report de ce match. Hein. Bon, on pense que la Fédé espagnole va bien évidemment accepter, certainement dans la journée bien sûr, de reporter ce match à une date ultérieure parce que pour l'instant, que ce soit les joueurs de Valence ou même peut-être les joueurs en face, hein, personne ne pense à jouer un match de football. Et toujours avec ces inondations, donc ça a touché la région de Valence. Donc Valence, si vous regardez la carte d'Espagne, on peut voir Barcelone, c'est tout à droite, à l'est. Donc Valence c'est 200 km en dessous de Barcelone. Mais Barcelone, les gars, on peut voir que la Catalogne étant à son tour victime d'inondations. Le domicile de Robert Lewandowski n'est pas épargné par la montée des eaux. Hein. C'est Anna Lewandowska, donc la femme de Robert Lewandowski, qui a publié sur son compte Instagram une photo de son garage, du garage où ils habitent, avec je sais pas, peut-être 20 cm d'eau. Voilà. On envoie beaucoup de force, bien sûr, à l'Espagne. On va parler cette fois-ci d'une autre femme de footballeur, c'est la femme de Nicolas Tagliafico, joueur de l'Olympique Lyonnais, révèle avoir quitté la France pour des raisons de sécurité après 2 cambriolages subis. Hein. Donc écoutez ce qu'elle a pu dire. Donc Nico, donc son homme qui joue du côté de Lyon, disputa un match. 2 types sont entrés dans la maison, Dieu merci, grâce à Pépu, son chien. Il ne s'est rien passé. J'ai vu 2 hommes passer dans le jardin et sauter par-dessus le mur. Hein. Mais ils ne sont pas rentrés. Alors, ils étaient dans son jardin, les a vus, mais ils ne sont pas rentrés parce qu'ils ont vu le chien, puis ils sont repartis. Hein. Elle a dit, ça a été l'expérience la plus traumatisante que j'ai vécue dans ma vie. Je suis seul en France, je n'ai personne à appeler ou vers qui me tourner. Nico jouait. À partir de ce moment, la France est devenue une torture pour moi. C'est pour ça qu'on m'a beaucoup vu aux Pays-Bas, où on a toujours une maison aux Pays-Bas, parce qu'avant, je crois qu'il jouait du côté du championnat néerlandais, hein, Tagliafico. Donc elle va souvent là-bas. Elle reste très rarement à Lyon. Elle va aux Pays-Bas parce qu'elle ne se sent plus en sécurité. Elle a dit, j'ai déménagé dans un appartement beaucoup plus sûr, hein, plus calme. Je passe beaucoup de temps seul quand Nico est en déplacement. On a l'esprit plus tranquille, lui et moi. Donc voilà, c'est dingue hein, quand même de voir, de devoir en arriver là pour se sentir en sécurité. La pauvre, hein, c'est qu'on lui envoie beaucoup de force. Hein. Et voilà. Après, on sait qu'il y a beaucoup de footballeurs qui sont touchés, bien sûr, par des cambriolages. Donc elle, bien sûr, elle a préféré habiter dans un autre pays que la France. Les crampons personnalisés de Cole Palmer, voilà, donc c'est ces crampons-là avec quelques logos, des drapeaux, tout ça. Donc déjà le drapeau anglais, donc l'Angleterre, son pays de naissance et sa sélection, bien sûr. Saint Kitts et Nevis, hein, origine de son père, voilà. Et l'émoticône glacial, hein, froid, en gros, c'est vous savez, c'est sa célébration de clim, on peut dire, qu'il fait quand il marque. Hein. Donc voilà, concernant Cole Palmer, c'est crampons, bien sûr, qu'il porte à chaque rencontre. On revient, tiens, 7 ans jour pour jour en arrière, c'était un 5 novembre, hein, et Lyon corrigeait et humiliait quand même l'AS Saint-Etienne à l'AS Saint-Etienne, à Geoffroy Guichard, 5-0 lors d'un match de derby avec notamment cette célébration de Nabil Fekir. Fekir, il avait montré son maillot comme ça. C'était il y a 7 ans, jour pour jour, cette rencontre. Déjà, c'est vrai que ça passe énormément. Mais pas que, tiens, dimanche, les gars, là, dans quelques jours, Lyon reçoit l'équipe de l'AS Saint-Etienne. Et tiens, toujours avec Lyon, et ça, c'est une stat qui est totalement folle. Hein. Je ne sais pas si vous allez croire, les gars. Lyon a enchaîné une 75e journée de Ligue 1 consécutive hors du top 5. Donc, ça faisait plus de 30 ans qu'on n'avait pas vécu ça au club. Donc, on a pas les 75 derniers jours, là, les 75 dernières journées de Ligue 1. Donc il y a depuis 2 ans en gros qu'ils n'ont pas figuré de la top 5 du championnat français. C'est terrible hein, quand même pour une équipe comme l'Olympique Lyonnais. On va parler de Mohamed Salah donc pour vous montrer vraiment que c'est un très grand joueur parce qu'il y a les très grands joueurs et les bons joueurs. Lui c'est un très grand joueur parce que les très grands joueurs pour moi c'est ceux qui sont réguliers année après année et c'est ce qu'il fait les gars. Donc cette saison, donc 7 buts et 5 passes D, alors 10 matchs, mais regardez hein, les années précédentes en première ligue on parle. Hein. Saison dernière donc il a joué 32 matchs, donc 18 buts et 10 passes D. La saison d'avant 19 buts, 12 passes D. Avant c'était 23 buts, 13 passes D. Donc voilà, c'est à chaque fois 22, 19, 22 buts, sa meilleure saison les gars en 2017-2018, 36 matchs joués sur 38, 32 buts, 10 passes D. Et voilà, pour montrer qu'à chaque fois, il est au moins à peu près, en moyenne à peu près à 20 buts marqués et une dizaine de passes D. Voilà, donc il n'y a pas de saison, en gros, il a peut-être marqué 3 buts, en gros, une saison loupée. Non, pour Mohamed Salah, c'est
c'est pas dans son registre, hein, c'est que des grosses saisons qu'il est en train de réaliser. Et au bout de 10 matchs, il est déjà sur une grosse cadence de 7 buts et 5 passes D. Voilà. C'est pour ça que c'est un très grand joueur, bien sûr. Le joueur égyptien, n'oubliez pas qu'il est en fin de contrat, en fin de saison, donc potentiellement, il peut partir libre, hein, le 1er juillet 2025. Raymond Domenech, très critique envers Alban Lafont après le match contre l'Olympique de Marseille avant-hier. Donc Raymond Domenech, ancien coach de Nantes, hein, il avait côtoyé hein, Lafont, il a dit il a toujours été comme ça, il ne plonge pas, il tombe. Hein. On dirait un gardien de but de 1920 qui plonge de travers. Des grandes heures d'Alban Lafont, s'il a des ballons en hauteur, où il va les chercher, mais au sol cadré, il est toujours en difficulté. Je l'ai vu pendant 1 mois et demi hein, quand j'étais à Nantes, on a pris quelques buts comme ça, de 25 mètres, des ballons qui roulent dans les coins et trop courts, hein, rentrent en plan à chaque fois. Le gros pic quand même envoyé par Raymond Domenech à Alban Lafont, il dit que, enfin Alban à Lafont, que c'est un gardien très moyen. En gros, voilà, peut-être il va chercher des ballons en hauteur, tout ça, mais vraiment quand c'est au sol, c'est cadré, tout ça, voilà, il est toujours en difficulté. Voilà. Il plonge pas, il tombe. Voilà. Je pense qu'il va il va bien apprécier ça, Alban Lafont, et on pense peut-être qu'il répondra à son ancien coach Alvaro Morata sur Lamine Yamal. Hein. Donc pour être honnête, je n'ai jamais vu un autre joueur comme lui. Du talent bien sûr générationnel de Lamine Yamal, hein. Une seule séance d'entraînement a suffi, il est différent, il fait partie des phénomènes, il est incroyable, hein. Voilà, parce que le côtoie en sélection, il dit qu'il n'a jamais vu ça bien sûr, un joueur aussi jeune avec une qualité, avec un don comme Lamine Yamal. Et c'est que Lamine Yamal, si on compare avec le grand Léo Messi, donc les joueurs, tiens, Lamine Yamal contre l'Espagnol Barcelone avant-hier, il a joué son 50e match du côté du Barça. Et si on compare avec les 50 premiers matchs de Léo Messi du côté du Barça, donc Léo Messi c'était 25 buts et passes D, et Lamine Yamal c'est 24 buts et passes D. Voilà, cumulé, hein, il a pratiquement le même ratio que les 50 premiers matchs hein, de Léo Messi du côté du FC Barcelone. Tiens, on va parler d'un ancien très grand joueur du Barça, c'est Samuel Eto'o. On va faire aussi son bilan du côté du Barça, et les stats sont quand même folles. Hein. 199 matchs joués, hein, c'est dommage. Il manquait un match pour les 200, bref, 130 buts et 40 passes D quand même. Les stats incroyables de Eto'o du côté du Barça. Quand les supporters du Legia Varsovie réalisent un craquage de fumigène, regardez, hein, enfin, beaucoup de supporters avec des fumigènes et ils ont tous craqué leur fumigène en même temps. Regardez, hein, c'était cette image magnifique. Bon, après en France, les gars, ils font par exemple un groupe de supporters fait ça, c'est fini. Hein. Je crois qu'ils sont, il y a tous les matchs à huis clos jusqu'à fin de saison, mais voilà, hein, ça donne des images, on peut dire, magnifiques. Liverpool travaille sur une prolongation de contrat d'Ibrahima Konaté d'après Fabrizio Romano. Donc le joueur, il n'est pas en fin de contrat en fin de saison. Non, il lui reste encore 1 ou 2 ans de contrat, mais Liverpool prépare déjà le futur pour Konaté. Ils aimeraient le prolonger. Les 5 dernières défaites de Manchester City ont eu lieu sans Rodri sur la pelouse. L'Espagnol est invaincu depuis 52 matchs consécutifs avec les Citizens. Avec City a perdu ce week-end contre Bournemouth 2-1, mais 2-1 ou 2-0, je ne sais plus, 2-1. Et voilà. Il n'était pas là, Rodri, parce que de toute façon il est blessé jusqu'à la fin de saison. C'est que les 5 derniers matchs perdus de City, il était pas là, en gros, il n'était pas sur la pelouse. Le milieu espagnol et le ballon d'or, bien sûr, décerné il y a 8 jours. Des militants pro-palestiniens ont fait irruption ce lundi, donc hier, au siège de la Fédération française de football pour protester contre la tenue du match France-Israël en Ligue des Nations le 14 novembre prochain au Stade de France, dans 9 jours. La trêve, hein, il y a ce France-Israël, beaucoup critiqué. Puis voilà, en gros, il y a des personnes qui sont rentrées, regardez, hein, c'est dans le siège de la Fédération française de football pour que le match soit annulé, en gros. Donc pour l'instant, le match, les gars, est toujours tenu. Hein. Il devrait se jouer au Stade de France, comme j'ai dit, peut-être avec une jauge réduite, ce ne sera pas à guichet fermé, une jauge réduite. Donc voilà, concernant cette rencontre qui fait polémique. On continue, on va parler de l'Olympique Lyonnais aura envoyé une offre de 14 millions d'euros à Vasco da Gama pour Ryan, un jeune joueur de 18 ans, un ailier. Je ne connais pas le joueur. Hein. Ça serait un vrai pari tenté par la direction lyonnaise, à voir si ça va se faire et ensuite si ça paye. Hein. Donc c'est Fabrizio Romano qui dit voilà, que Lyon aimerait se faire ce tout jeune joueur brésilien qui pourrait peut-être découvrir un championnat européen. Voici à quoi doivent ressembler les 2 nouveaux maillots du Portugal pour 2025-2026, la saison prochaine. Les premiers sous l'ère Puma, hein, c'est vrai que j'en avais parlé. Hein. Bon, je ne sais plus à quand, il y a quelques mois, j'ai dit que le Portugal avec Nike, c'est bientôt fini. À partir de la saison prochaine, ils vont passer avec Puma. Donc voilà, ça pourrait être ça les 2 futurs maillots du Portugal. Le rouge, bien sûr, le domicile et le blanc, le maillot extérieur. Voilà, hein, ils étaient avec Nike quand même depuis plus de 27 ans, hein, l'équipe du Portugal. Vini a rencontré le chanteur Maluma et l'acteur Bradley Cooper chez lui à Madrid. Une photo qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux avec un Vini souriant, bien sûr, qui ne pense plus du tout à son non-ballon d'or, bien sûr, remporté. Nottingham Forest se positionne sur Matistel et a pris contact. Hein. Le Werder de Brême est également intéressé. Pour l'instant, le joueur ne veut pas entendre parler d'un départ cet hiver. Mais voilà, le joueur, voilà.
pour l'instant, le joueur préfère rester au Bayern, mais le problème, c'est qu'il joue très peu, sous Vincent Kompany. Et peut-être le mieux, ce sera après. Donc Nottingham et le Werder de Brême sont intéressés par le jeune attaquant français. On va parler de Manchester City envisagerait de faire une offre de 150 millions d'euros au Real Madrid pour Rodrigo. Le Brésilien douterait de son avenir chez les Merengues, bloqué sur le banc depuis l'arrivée de Kylian Mbappé. Mais bon, pour moi, c'est un joueur cadre, hein, comme du côté du Real. Voilà, peut-être il y en a qui pensent qu'au Real, il faut mettre Mbappé et Vini à chaque fois titulaire. Non, Rodrigo, pour moi, il est aussi important que Vini et Kylian Mbappé, voire peut-être plus que les deux autres, parce que lui fait beaucoup d'efforts défensifs, ce que fait peut-être beaucoup moins les deux autres. Bon, bref, les doutes de City sur l'avenir d'Haaland amènent le club à chercher un éventuel remplaçant. Et donc, voilà, concernant Rodrigo, bon, on sait que City peut bien sûr faire des offres à 150 millions d'euros après ce que le Real Madrid voudra lâcher Rodrigo. Est-ce que Rodrigo voudrait partir en première ligue, ça, c'est pas sûr. Arturo Vidal a été arrêté dans un état d'ébriété, donc en gros il était sous, au commissariat de police de Vitacura au Chili. Donc le joueur de Colo-Colo ainsi que d'autres coéquipiers sont accusés d'agression sexuelle par une plainte confirmée par le procureur. Les faits se seraient déroulés dans un bar où les joueurs se sont retrouvés pour fêter une victoire. L'incident a été relevé lorsqu'une jeune femme a été laissée seule et dans un état préoccupant, ce qui a amené sa sœur à signer l'incident, suggérant qu'elle aurait pu être droguée selon la chaîne chilienne T13. Voilà, en gros, voilà ce qui se passe actuellement du côté du club de Colo-Colo avec en joueur vedette Arturo Vidal qui serait accusé d'agression sexuelle, lui et quelques de ses coéquipiers de son équipe au Chili. Donc voilà, concernant l'ancien joueur du Bayern, de la Juve ou même du FC Barcelone. L'ancien directeur sportif du PSG, Leonardo, affirme avoir été contre la prolongation de Mbappé à l'époque en 2022. Il a dit j'ai été contre toujours dès le début. Je pense même qu'il devait être vendu à la fin de la saison 2020-2021 quand le PSG a eu une offre du Real Madrid et il ne lui fait rester qu'un an de contrat. Voilà, peut-être oui, le PSG aurait certainement dû le vendre lors de cette année-là parce que le PSG aurait gagné de l'argent, que là ils l'ont perdu libre. En plus maintenant ils demandent même de l'argent. Et Kylian avec le PSG, donc quelle grande institution s'est effondrée en perdant un joueur. Un élément ne peut être plus important qu'un club. Voilà ce qu'il a pu dire. Leonardo, en gros, il dit que lui, il était déjà contre en 2022 de la prolongation de Kylian Mbappé, qui était jusqu'en 2025 de base. C'était 2 ans plus une année en plus. Qu'il n'avait pas accepté de lever cette année-là. Donc c'est pour ça qu'il a pu quitter le PSG en 2024, Kylian Mbappé, gratuitement. Christophe Duhary tacle la gestion de Luis Enrique avec Randal Kolo Muani qui ne joue plus du tout. Il a dit il marque avec les Bleus et parce qu'il ne rentre pas dans le système de Luis Enrique à 90 millions d'euros, il est laissé sur le côté dans une équipe qui n'a pas d'avant-centre. Ça fait 2 ans que vous attendez que Luis Enrique vous amène en finale de Ligue des Champions et vous êtes prêt à attendre. Par contre, la patience pour Kolo Muani, il y en a zéro. Voilà, c'est vrai qu'il a totalement raison. Et c'est vrai que Kolo Muani, là, il est dans l'impasse totale. Donc, acheté très cher, maintenant, il coûterait la moitié de son prix, 40 à 45 millions d'euros. Ce serait la valeur actuellement du joueur. Et il risque de quitter le club dès janvier. On pourrait comprendre à son envie de départ, bien sûr, à Kolo Muani, vu qu'il ne joue plus. Manchester United connaît son pire départ en championnat depuis 38 ans. C'est avec Manchester, les gars, ça va pas fort du tout. Voilà, actuellement 13e en championnat. Les Mancuniens réalisent leur pire début de saison depuis 1986. Rennes pense à Rudy Garcia pour remplacer Julien Stéphan. C'est-à-dire qu'après un 4-0, Rennes a perdu 4-0 contre la GOCR. Donc le coach, les gars, est sur la sellette totale. Et en gros, Rennes penserait tout simplement à l'ancien coach, par exemple, de l'Olympique de Marseille, Rudy Garcia, pour prendre sa succession. Et on finit, les gars, avec Patrice Evra, qui estime que Pep Guardiola a tué le football, bien qu'il soit l'un des meilleurs coachs. Il a dit nous avons maintenant des robots. Le football vient de la rue. Nous n'avons plus de créativité, plus de génie. Les joueurs comme Ronaldinho ou Hazard, on n'en verra plus. Vous savez ce qu'on dit aux jeunes maintenant, si tu ne passes pas la balle, tu iras sur le banc. Voilà, parce qu'en gros, tout le monde veut imiter, tout le monde veut imiter maintenant les entraîneurs, le style de Pep Guardiola, de faire des passes comme ça. Il n'y a plus de génie sur le terrain, il n'y a plus de Ronaldinho ou Hazard. Il y en a encore quelques-uns, mais voilà ce que dit Evra, en gros, que malgré que ça soit un très bon coach, en gros, et maintenant il dit que les joueurs sont plutôt des robots. Ils font plus trop ce qu'ils veulent à leur instinct, mais voilà, maintenant il faut plutôt faire une passe que tenter peut-être des dribbles et tout. Voilà, c'est ce que pense Evra de Pep Guardiola. Donc voilà, les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve demain bien sûr, un gros Zedich certainement, parce que il y aura tous les matchs de Ligue des Champions à parler, bien sûr, de ce soir. Et bien sûr, il y a un gros programme. Allez, je vous souhaite une très bonne journée. Et à demain, bien évidemment. Et bonne journée à vous.